Désordre public. Petite série italienne sur Netflix. Force de l'ordre. Unité de maintien de l'ordre. Force de l'ordre, unité de maintien de l'ordre. Je me répète un peu. Bon, on va développer ça après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Désordre public disponible sur Netflix. Donc mini-série de 6 épisodes. Voilà, qui font à peu près une cinquantaine de minutes, voilà, en moyenne. Du coup, de quoi ça parle? On va suivre une unité de police de maintien de l'ordre de Rome. Donc, maintien de l'ordre, et oui, vous allez voir, ça a beaucoup d'interventions au niveau des manifestations, oui, on va dire aussi, tout ce qui est événements sportifs, tout ça. D'ailleurs, ça commence comme ça, tout de suite, il y a un événement, et là, la manifestation, un des policiers va se faire grièvement blesser. Et là, on va dire, ce sont des policiers, voilà, certains, le plus âgé, 60 ans, je crois, et c'est lui, ce soir-là, qui était chef, et en gros, il a demandé l'ordre de poursuivre, pour lui, ce qu'il estime, ses assaillants dans les bois, et il y a eu du règlement de compte, et même, justement, l'épisode se termine où ils passent, on va dire... leur tenue, les matraques à la javel, ils détruisent les caméras embarquées. Oui, en gros, ils ont fait justice eux-mêmes. Et là, ça donne tout de suite les bases, parce qu'on a à la fois les médias qui mettent en avant que, un petit jeune est dans le coma suite à, pour eux, ce qu'ils estiment des violences policières, et on a justement un policier qui est, oui, tétraplégique, en gros, mais qu'en gros, on n'en parle pas, donc ça fait le fameux débat entre le manifestant, tout ça. Mais après, je dois dire que trop de drama a peut-être tué le drama, parce qu'en fait... Déjà, on a ça qui paraissait intéressant, mais après, dans l'unité, chaque personne aussi vive leur histoire drama. Oui, parce qu'on a un nouveau chef qui arrive de Rome, et lui, en fait, il va avoir une histoire où sa fille se fait violer durant une soirée, donc on va suivre ça, tout ça. On en a un qui va subir l'arnaque à l'amour. Donc en gros, il se fait arnaquer par, je crois, via une application, tout ça. On en a une autre qui est divorcée d'un autre policier, qui, justement, ce policier est violent, entre la garde alternée, tout ça. Ouais, je sais plus ce qu'il y a encore comme histoire. L'ancien qui commence à avoir un ras-le-bol aussi de tout ça. Bien sûr, même si lui, il va voir souvent celui qui est tétraplégique, l'autre, il va aussi une sorte de dépression. Donc, en fait, déjà, sur 6 épisodes, ça fait beaucoup d'histoires de drama. Et à un moment, tu perds un peu le fil. Je trouvais, c'était bien l'histoire. On voit le procureur à un moment qui pose la question à tout le monde, tous les policiers. Mais là, ça fait beaucoup d'histoires. C'est une série drama, mais avec beaucoup de drama. Donc, vous voyez, l'histoire principale entre le policier blessé, le manifestant blessé, et après, chacun dans l'unité a sa propre histoire. Donc, tu suis ça. Donc, ça fait peut-être, sur 6 épisodes, c'est très condensé. Donc, moi, ça m'a fait un peu ça. Ça m'a fait trop d'histoires, peut-être trop de drama à tuer le drama. C'est peut-être ça. Même si à la fin, on a l'espèce de guet-apens. Bon, après, voilà, c'est... moi, je l'ai vu tout de suite, quoi. Là, faut pas y aller dans ce tunnel. Non. Donc, après, voilà, au niveau des forces de l'ordre, quand même, si je vois ça en Italie, ne vous attendez pas quand même à une grande série avec des grandes manifestations. C'est vraiment une toute petite unité mobile MO. Donc, maintien de l'ordre, ils font vraiment... comment ils font leur maintien de l'ordre? Voilà, c'est l'équivalent de chez nous, même pas d'une BAC ou d'un PSIC, d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc... ouais, c'est rien à voir avec nos unités CRS ou gendarmes mobiles. Donc là, quand tu vois tout ça, là, ils sont tout petits. Donc après, est-ce que c'est voulu de mettre pas beaucoup de personnages? Parce que si tu mets une unité, c'est impossible de suivre tout le monde. Donc là, à voir. Mais je sais pas comment ils font en Italie, mais même quand tu les vois, les masses de foule, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 7-8 personnes où à la fin, ils se retrouvent à 3-4, à 3-4 manifester contre ces centaines d'individus, quoi. Donc là, pareil, d'un niveau... alors, c'est pas une série qu'il faut regarder pour les techniques de maintien de l'ordre, pour comment on fait, pour gérer la foule, tout ça. Non, là, c'est vraiment... On a, justement... Cette unité, pour moi, elle est rikiki. Et je comprends qu'ils en ont marre, ras le
le casque, voilà, parce que forcément tu fais pas le poids, t'es sous-équipé, c'est en sous-effectif, et que chacun a sa drama entre, je rappelle, le divorcé, l'arnaque à l'amour, les blessures, le ras-le-bol, un enfant qui subit, ton propre enfant, t'es absent, et voilà, c'est un peu ça cette série, voilà, un petit peu. Trop de drama, tue le drama. Bon, j'ai quand même donné mon avis sonore, et je vais dire, c'est un... Voilà. Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous prononcer sur la chaîne. Donc si ça vous plaît ce type de vidéo avis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et du coup, au niveau des séries ou des films sur les forces de l'ordre ou même sur les manifestations, est-ce que vous en avez à me conseiller? Moi, je suis preneur. Allez, on se dit à très vite. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.